Et si nos ancêtres nous écoutaient vraiment? Ce que la litanie des saints nous révèle. Et si je te disais que chaque fois que l'on chante la litanie des saints dans l'église catholique, on invoque des morts? Oui, des morts. Alors pourquoi, quand une personne parle à ses ancêtres, on crie à la superstition? Pourquoi ce qui est sacré ici devient interdit ailleurs? Et surtout, si nos parents défunts pouvaient encore nous entendre? Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de voir tes ancêtres et ta propre histoire. Dans la tradition de l'Église catholique, il existe une prière puissante, la litanie des saints. On y invoque Saint Pierre, priez pour nous. Sainte Marie, priez pour nous. Saint Augustin, priez pour nous. Or, qui sont-ils? Des hommes et des femmes qui ont vécu et qui sont morts. Pourtant, personne ne parle de culte interdit. Personne ne crie à l'idolâtrie. On appelle cela la communion des saints. Alors la question dérange. Si invoquer les saints est permis, pourquoi invoquer nos ancêtres serait-il condamné? Le parallèle qui dérange. Dans la théologie catholique, les saints ne sont pas considérés comme absents. Ils sont vivants auprès de Dieu. On croit qu'ils peuvent intercéder. En Afrique traditionnelle, les ancêtres ne sont pas considérés comme disparus. Ils sont passés dans l'invisible. Ils veillent. Ils protègent. Ils transmettent. La logique est étonnamment proche. D'un côté, des saints canonisés, reconnus officiellement. De l'autre, des parents, des grands-parents, des lignées qui ont construit notre existence. Pourquoi la mémoire des uns serait-elle sacrée, et celle des autres diabolisée? Nos ancêtres, mémoire, force et identité. Nos parents défunts ne sont pas seulement des souvenirs. Ils sont nos racines. Sans eux, nous n'aurions pas de nom, pas d'histoire, pas d'identité, pas de sang qui coule dans nos veines. Dans beaucoup de cultures africaines, invoquer les ancêtres n'est pas les adorer. C'est les honorer. C'est reconnaître que la vie ne s'arrête pas brutalement à la mort. C'est dire « Papa, maman, je me souviens de vous. Couvrez-moi. Guide-moi. » Est-ce si différent de dire « Sainte Thérèse, priez pour nous » ? Et s'ils nous écoutaient vraiment? Et si nos défunts nous entendaient? Pas comme des fantômes, pas comme des esprits errants, mais comme une conscience liée à notre lignée. Quand tu parles à ton père disparu, quand tu demandes conseil à ta mère décédée, tu actives quoi? Tu actives la mémoire. Tu actives l'éducation qu'ils t'ont donnée. Tu actives leur voix en toi. Peut-être que les ancêtres n'agissent pas comme dans les films. Peut-être qu'ils agissent à travers ta conscience, tes rêves, ton intuition, ta force intérieure. Peut-être que les écouter, c'est surtout écouter la meilleure partie de nous-mêmes qu'ils ont façonnée. Attention à l'équilibre. Il faut distinguer honneur et idolâtrie, respect et dépendance, mémoire et superstition. Honorer ses morts, c'est préserver leur mémoire, vivre selon les valeurs qu'ils ont transmises, transmettre leur nom avec dignité. Ce n'est pas leur attribuer une toute-puissance, les remplacer par Dieu, tomber dans la peur. L'équilibre est la clé. Une réconciliation possible. Peut-être que le vrai débat n'est pas religieux. Il est identitaire. Pendant des siècles, certaines traditions africaines ont été jugées inférieures. Diabolises, dévalorises. Mais aujourd'hui, une nouvelle génération se pose des questions. Et si nous pouvions être chrétiens, respecter Jesus Christ, et honorer nos ancêtres avec sagesse? Et si ces deux mondes n'étaient pas forcément ennemis? Le message central. Nous devons invoquer nos morts. Pas pour les adorer, mais pour ne pas oublier d'où nous venons. Parler à nos parents défunts, c'est refuser l'amnésie. Refuse la honte. Refuser la rupture avec nos racines. C'est dire, je suis le fruit d'une histoire. Je marche avec ceux qui m'ont précédé. La force à ton grand-père? As-tu déjà senti qu'ils étaient encore là, d'une certaine manière? Alors je te pose la question. As-tu déjà parlé à ton père ou à ta mère disparue? As-tu déjà demandé, écrit en commentaire, je n'oublie pas mes ancêtres? Partage cette vidéo à quelqu'un qui cherche encore ses racines. Like si tu crois que notre histoire mérite d'être respectée. Parce qu'un peuple qui oublie ses morts, oublie aussi qui il est. Et peut-être que nos ancêtres n'attendent qu'une chose. Que nous osions enfin les appeler. Hier ils étaient comme nous, demain nous serons comme eux, souviens-toi.